et ce n'est pas insignificatif. 32 millions d'actions de Lehman, au moment où il allait faire faillite, ont été vendues à découvert sans livraison. C'est-à-dire que les gens voyant que le titre descendait, ont vendu pour pousser le titre encore plus, se disant, mais dans 3 jours, on doit livrer, mais quand les 3 jours est arrivé, ils ne livrent pas. Ils ne livrent pas. J'espère que le titre va descendre encore, on va livrer quand le titre va être rendu à 0 ou presque. Parce que 3 jours, il y a de l'argent à faire en 3 jours, mais si on pouvait durer un peu plus longtemps, on ferait plus d'argent. C'est essentiellement, fail to deliver, c'est une stratégie qui consiste à manipuler les marchés. Et ce n'est pas un petit montant. La valeur quotidienne de fail to deliver, 7,24 milliards en 2007. Quotidienne de fail to deliver. Et puis quand un produit dont j'aime bien parler, qui s'appelle les dérivés de crédit, formidable produit. On appelle ça d'assurance-crédit, mais ce n'est pas d'assurance, donc on n'a pas besoin d'aucune provision, rien de ça. C'est un dérivé de crédit, mais ce n'est pas une valeur mobilière, parce que c'est négocié de gré à gré. Donc, personne n'a de droit de superviser ça. Essentiellement, ce que c'est, quand j'achète un dérivé de crédit, je parie que votre dette va décliner en valeur, va décliner en termes d'évaluation, et je parie fortement là-dessus. Et je peux parier 100 fois votre dette que ça va baisser. Et ce qui est apparu tout à coup, c'est un énorme marché, 57 trillions, on verra plus tard, là, 57 000 milliards en juin 2008, que je pourrais avoir de l'information venant de l'interne qu'on est sur le point d'avoir une décote, ce qui va faire évidemment baisser la valeur de l'obligation et que d'une grande valeur à mon dérivé de crédit. Et vous pouvez me communiquer ça et ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime parce que ce n'est pas une valeur mobilière. La SEC n'a rien à dire là-dessus. Vous savez, quand les gens ont découvert ça, quand nos amis des fonds de couverture ont découvert ça, à la fois, ce n'est pas de l'assurance, ce n'est pas une commission, la commission n'a rien à dire là-dessus, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vous voyez la somme des produits dérivés qui se transigent à ce moment-là, au 30 juin 2008, donc juste avant qu'on entre dans la crise, il y en avait pour 683 000 milliards, 683 trillions. Le PIB mondial est 65 trillions. Donc, essentiellement 10 fois le PIB mondial en valeur nominale. Et, vous voyez ici, ceux-là, 57, évidemment, sur taux d'intérêt, c'est énorme. Il y a toutes sortes d'affaires valables là-dedans. C'est pas que les produits dérivés, ça a un rôle. Mais c'est aussi une porte ouverte à ceux qui voient comment, au-delà du rôle de me protéger contre des variations de taux d'intérêt parce que j'ai un taux fixe puis un taux flottant, puis je veux transformer ça en l'autre, comment je peux aussi jouer là-dessus. Et certainement, dans ce 57-là, qui est de l'assurance-crédit, c'est aussi un produit qui a sa place, énormément de spéculation. La partie spéculative de cette somme-là est difficile à évaluer, mais elle est considérable. Et évidemment, ils sont bien rémunérés pour ça. Et si on pense que la crise financière, celle de 2001-2002, beaucoup ont dit, bien, écoutez, c'est bien sûr que les rémunérations chez Enron et les autres, c'est ça qui amène des déviations. Les gens en arrivent à tricher, c'est tellement payant. Mais si c'est vrai là, 25 personnes, les 25 gestionnaires de fonds de couverture les mieux payés en 2007. Collectivement, ils ont reçu 16 milliards. Il fallait faire 360 millions pour être sur la liste. Ça représente plus que le PIB de 57 pays parmi les 178, mais surtout, c'est 3 fois la rémunération totale de tous les PDG du S&P 500 dont on dit qu'ils sont trop payés. Et on chiale contre eux que c'est trop payé, ça n'a pas de sens d'être payé autant que ça. Ces 25 personnes-là, dont on parle peu, ont reçu 3 fois la rémunération des 500 PDG du S&P 500. Évidemment, ça attire beaucoup de nos diplômés, n'est-ce pas, les écoles. La progression des diplômés de Harvard qui vont en finance avec le temps. 45 % en 2008. Mais ce qui est plus significatif, dans toutes les écoles MBA aux États-Unis, quand ils entrent au MBA, 21 % avaient dit qu'ils voulaient aller en finance. Quand ils terminent, c'est 40 %. Alors, le message de l'école est clair. Oui, vous avez raison, vous avez bien fait votre job.
c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il y a l'argent et c'est là qu'il y a l'action. Les sources de fonds pour ces joueurs-là, les Blackstone et tous les autres, fonds de couverture, fonds de privatisation. Si vous regardez, caisse de retraite publique, caisse de retraite privée, fund of funds, c'est souvent une caisse de retraite aussi, assurance, les fondations universitaires et autres, Foundation Endowment, vous arrivez à 72-74 %. En fait, ces fonds-là avaient été créés pour ça ici. Ils avaient été créés pour des individus riches qui veulent bien mettre un peu d'argent à risque dans des fonds de couverture. Ben, s'ils seraient un dixième de leur taille, ces fonds-là ont un dixième de leur taille, ce qui leur donne la taille et la capacité de vraiment prendre de la place de façon importante, c'est que les caisses de retraite ont découvert que c'était une façon, une place où mettre de l'argent. Et les innovations financières continuent. On va dire, ouais, mais non, ça continue. Le New York Times cette semaine, d'ailleurs, ça. Titriser des portefeuilles d'assurance vie. Clairement, de Paris, c'est tranché, c'est vendu en tranches, etc. C'est que plus les gens meurent tôt, plus je fais de l'argent, plus ils meurent tard, plus je risque de perdre de l'argent. Et c'est Crédit Suisse et Goldman Sachs qui sont les leaders de ça. Il y a d'ailleurs déjà un Tradable Index of Life Settlement qui vous permet de parier essentiellement sur la longévité des gens. Et il y a de nouveaux fonds, ça c'est intéressant, cependant, des nouveaux fonds qui sont sur les litiges. Vous pourrez investir un portefeuille de litiges en pariant que le portefeuille comporte des gagnants. Vous recevez une partie de la prime qui a été gagnée par les avocats dans un litige donné. C'est tout ça. Un autre thème, c'est que la propriété est importante. Le Conference Board, en 2005, il y a 43 champions canadiens. Comment? 1 milliard et plus et une part de marché internationale importante. Ben, depuis, il y en a déjà 3 qui sont disparus, étaient acquises par d'autres. Mais parmi les 40 qui demeurent, la moitié sont soit des entreprises privées, soit des entreprises qui ont un actionnaire de contrôle. Même pas non significatif. Et parmi ceux qui ont un actionnaire de contrôle, 9 sur 14, c'est avec des actions votant, des actions d'une classe supérieure. Les 300 plus grandes coopératives au monde, on n'en parle pas beaucoup ici, mais ça m'a frappé de regarder ça, que c'est un groupe important. Les 300 plus grandes coopératives qui représentent dans le PIB de différents pays. C'est 20 % de la Finlande, c'est 6 % du Québec, du PIB québécois. C'est 2 % au Canada, enfin, etc. Voilà une entreprise. Les entreprises vraiment privées, on en a beaucoup, mais c'est intéressant de voir aujourd'hui les grandes, plus d'1 milliard de revenus, 441 entreprises, 6,2 millions d'employés, des entreprises qui sont résolument demeurées privées malgré le fait qu'elles auraient pu, Bechtel, Cargill, Public Supermarket, etc., et bien d'autres. Et, évidemment, on est abouti à une crise financière. Beaucoup de joueurs ont disparu et d'autres ont été vendus pour vraiment des pitances. Si vous regardez, malheureusement, AIG qui valait à un moment donné 262 milliards, a maintenant une valeur de 48 milliards, mais enfin au mois d'avril. Bear Stearns, 2 milliards. Enfin, c'était une hécatombe. Le Canada s'en est bien tiré, relativement. Une des bonnes mesures de qu'on s'en tire bien, c'est les mêmes CDS sur les pays. Combien ça coûte assurer la dette des pays? Et en novembre 2008, là, au moment où c'était, le Canada était le pays vu le plus sûr par ces marchés-là, de tous les pays. Vous voyez qu'on pense que la crise s'estompe. Les primes qu'il faut payer pour s'assurer pour 10 millions 5 ans diminuent, ont diminué. Le Canada est difficile à trouver. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'acheteurs. Personne. Mais je fais remarquer que ce groupe ici, Market, qui est très important, qui est lui qui donne les valeurs de tout ça, qui donne la valeur de tous les produits dérivés, CDO, CMBS, etc., c'est un groupe intéressant. C'est en fait propriété des mêmes personnes. Alors, celui qui fixe